Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Me voilà de retour. Je vous souhaite d'abord la paix. C'est la seule chose que je peux vous souhaiter et surtout la connaissance de vous-même. Si on ne se connaît pas soi-même, on ne peut pas connaître les autres. Et quand on accuse quelqu'un et qu'on fait du doigt comme ça, il faut d'abord le retourner comme ça pour voir un petit peu est-ce que je suis mieux ou est-ce que c'est lui qui est mieux ou est-ce qu'on est deux les deux sur le même piédestal et donc on va avancer ensemble ou alors chacun prend un côté. Ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, depuis 4 enregistrements en arrière, c'était remettre des points sur les i pour que les gens sachent que c'est une chaîne qui est dédié à l'échange. Je ne suis pas ici pour gagner des sous ou faire une chaîne de télévision. Donc celui qui n'est pas content, qu'il prenne la porte et qu'il s'en va, on ne le regrettera pas et lui, je pense qu'il ne regrettera pas non plus. Mais il fallait absolument que je mette les points sur les i parce qu'on est attaqué de toutes parts euh, par des racistes, par des gens incultes, par des gens qui ne sont pas à la hauteur. Et comme a dit notre ami Greg, on manque d'oxygène, il faut monter un petit peu en haut, effectivement. Mais je ne pense pas que ça soit à un niveau aussi bas que ça. Il fallait remettre ces gens en place, comme on le fait dans la vie normalement, on le fait sur cette chaîne ou on le fait partout. Faut que les gens sachent que tu n'es pas rien et que ça sert à rien de m'attaquer parce que je peux aussi t'attaquer. Mais revenons au classique, à notre mode de vie. Pour acheter une télé, pour acheter un frigo, pour acheter un lit qui se démonte et monte comme Ikea, qui n'existait même pas au 19e siècle, il y a toujours un guide. Et parfois, quand on apporte un bonbon dans le désert qui vient de quelque part d'autre part, on explique. Cette explication va avec la chose que tu as apportée. Il faut que tu expliques qu'est-ce que c'est que tu as apporté. Et donc, pour nous, les musulmans, ce Coran-là, c'est une explication pour la vie. C'est un guide pratique que tu mets sur toi pour l'ouvrir, voir un petit peu, t'en es où, t'es à quel carrefour de ta vie, pour avancer, tout simplement. Il n'est pas là pour faire chier le monde ou pour faire chier les autres. C'est un guide à nous pour voir un petit peu le montage de ma vie, comment il est. Il y a 114 sourates. 114. Est-ce que, comme ça, 114, allez, 114, allez, non. 114, il y a une raison pourquoi ils sont 114. Pourquoi chaque ayah comporte tel ou tel ou tel ou tel ayat, des versets. Des versets, par exemple, dans le Baqarah 167, c'est pas comme la dernière, le dernier chapitre, qui est la sourate, la dernière au Jannati wa Nas, il y en a par exemple 4 ou 5. Ah, donc il y a une différence, mais est-ce que on prend celle où il y a le plus de versets ou est-ce qu'on prend la plus petite? Sachez que Juz Amma, la dernière partie du Coran, est faite pour les gens pour qu'ils puissent faire la prière avec et ainsi de suite. Tous les autres, ce sont un livre, une bibliothèque que tu ouvres pour aller puiser dedans ce que tu veux. Ceux qui ne comprennent pas, bien sûr, ils vont le détester parce que c'est tellement complet et fort en émotion, fort en science, fort en information, qu'ils n'arrivent pas à suivre et comprendre. C'est tout à fait normal qu'ils se rebellent. Euh, pour les nôtres aussi, des Algériens, des Tunisiens, des Africains, des Saoudiens, des Égyptiens, quand ils arrivent à un certain moment où ils bloquent, ils ne comprennent plus ce Coran-là, ils n'arrivent plus. Mais disons qu'on va reprendre de zéro pour les gens qui veulent apprendre de zéro. Disons qu'on va enlever tout ce qu'on avait, hop, on va démonter et on va remettre la chose. Lire en français, c'est utiliser une ponctuation. Je suis allé, virgule, au marché. Point. Quelle est la différence entre la virgule et le point? La virgule, c'est pour séparer la phrase pour qu'elle ne soit pas encombrée, pour mettre l'accent sur les faits et gestes petit à petit, et le point, c'est s'arrêter, et si j'ai terminé de parler, de faire une phrase concernant le marché. Maintenant, on va passer, après le point, aux achats que j'ai fait au marché. Je ne parle plus du marché, je parle des achats. Nous avons acheté des concombres, virgule, des tomates, virgule,
des patates, virgule, du fromage et du pain. Pourquoi on n'a pas mis une virgule là? On a mis et. Et pour ne pas faire la répétition et du fromage, et du pain, et des tomates, et des concombres, et des machins, pour éviter la répétition, pour que la phrase ne soit pas longue, pour mettre aussi le et à la fin, pour que les gens voient la succession des choses. La mise par ordre. Par ordre. Est-ce que c'est pareil dans les autres langages? Oui, et surtout dans le langage arabe. Ici, nous allons prendre Alhamdulillah Rabbil Alamin, qui est en arabe littéraire Al-Fatiha. Al-Fatiha, ça veut dire celle qui ouvre la grande porte pour entrer dans ce guide-là et prendre ce qu'on veut. C'est à partir de ça qu'on rentre. Elle est importante? Oui, elle est tellement importante qu'on l'utilise dans la salette. Sans Al-Fatiha, il n'y a pas de salette. Sachez-le, sans Al-Fatiha, il n'y a pas de salette. Al-Fatiha, qui s'appelle Al-Kitab, Al-Kitab, la mère, la maman de ce guide. La maman de ce guide. Et Kitab, ce n'est pas le livre. Le mot livre ne s'applique pas au Coran. C'est pas un livre. C'est 50 milliards de bibliothèques. Qu'est-ce que c'est alors un livre? Un livre, c'est un ensemble de points vitaux, de points intéressants, de points essentiels qu'on rassemble ensemble pour donner une histoire, donner un sens. Ça, c'est un livre. Mais est-ce que, si par exemple Victor Hugo a fait un livre où il a tout mis, est-ce qu'il est nécessaire qu'il en fasse d'autres? Non, parce qu'il va parler d'autre chose dans un autre livre, un autre roman, une autre histoire. Donc, son livre, le livre, c'est une seule histoire. Ici, le Coran, c'est une bibliothèque. Une très grande bibliothèque. Et encore, on peut dire 50 millions de bibliothèques. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est Al-Fatiha al-Kitab, c'est la première chose qu'on commence. Pourquoi elle a commencé par Al-Hamd? Parce que la seule chose qui est importante dans la vie, aujourd'hui, hier et demain, c'est remercier Dieu pour ce qu'il nous a donné. Comme épreuve, comme vie, comme bonté, comme manger, comme électronique, comme la vie qui est sur Terre. Cette vie, ce soleil, ces astres, ces massins, on lui ressemble, on le remercie, plus que le remerciement, on le loue. Louange. Louange au Seigneur. Pourquoi il a choisi le mot Seigneur ici? C'est très simple, parce que le Seigneur est attribué au sens de la donation. Tout Seigneur donne. Il n'y a aucun Seigneur qui ne donne pas. Un avare ne peut pas être un Seigneur parce que il est indigne. Le Seigneur, c'est celui qui donne. Ici, nous parlons de donation. Alhamdulillahi, c'est une donation. Cette donation comprend al-uluhiyya, ça veut dire la seigneurie. La seigneurie. Alhamdou, pour qui? Lillah. Donc en fait, ici, nous parlons d'un Dieu. Nous le louons d'abord. Pourquoi les louanges? Parce que suite à ce qu'il nous a donné. Toujours les louanges, c'est pour quelqu'un qui vous donne. Les remerciements, c'est pour quelqu'un qui vous donne. Que ça soit de l'argent, que ça soit une valeur, que ça soit des mots gentils, que ça soit un regard, que ça soit une attention. Tout ça, c'est une donation et les donations s'ouvrent. Dans l'arabe littéraire ou coranique, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle un shikl. Un shikl, ce sont les lettres ou les petits signes qui vont sur les lettres. Les petits signes qui vont sur les lettres, et ils sont au nombre de 4 et 4. Les 4 principaux et les 4 supplémentaires, vous allez comprendre si vous le voulez bien. 4,
Nous sommes toujours dans le Fatihat al-Qur'an. Je ne suis pas éloigné, je ne suis pas allé autre part, je suis dans la même phrase, dans la même explication du mot. Alors ici, j'explique vraiment. Je ne donne pas mon opinion. Mon opinion, je le donnerai dans un sens où je comprends que ça va là. Mais ici, ce n'est pas une explication, c'est je vous donne des outils que moi j'ai appris dans l'arabe littéraire pour que vous puissiez lire vous-même des choses et après on verra ce qu'on en tire de tout ça. 4 shekls qui sont très importants dans l'arabe littéraire. Pour qu'on puisse lire un mot, une phrase, il faut qu'il y ait un shekl. Shekl, ce sont 4 petits signes qui sont visibles, qui doivent être visibles, sauf pour les gens qui ont déjà appris l'arabe littéraire, qui connaissent l'arabe. C'est pas qu'ils n'ont plus besoin de shekl, mais ils savent très bien où mettre la phrase et quelle tonation. À quoi servent ces shekls? C'est pour donner un son à la lettre. Le lettre, par exemple, T, qui n'est pas égale à la lettre T en français, mais c'est juste pour la prononciation, pour que vous puissiez suivre, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas lire l'arabe, mais c'est tellement facile qu'on peut faire la chose. On y arrive. On y arrive. Il n'y a pas de raison que tu me dises, mais j'y arrive pas, c'est trop difficile. Elle n'est pas difficile. Le difficile, c'est comprendre les sens après. C'est pareil dans tous les langages. Si quelqu'un te parle en français et qu'il a un sens caché, qui cache les mots derrière et qui fait zarma des blagues et tout ça, c'est aussi des sens. Si tu n'as pas compris ça, tu passes pour un imbécile, même en parlant le français. Donc ici, l'arabe littéraire, shekl, c'est pour donner un son. Parlons du thé, par exemple. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le thé de l'arabe. Mais on va le mettre un shekl. Thé, c'est la petite barquette verte comme ça, où il y a 2 points en haut. Alors, les 2 points font partie de la lettre. Ce n'est pas une ponctuation, non. Les points qui sont sur le T font partie de la lettre. Si elle n'a pas le T, on ne sait pas ce que c'est. Bon, il y a des lettres qui lui ressemblent et qui portent moins de trucs ou plus, oui. Il y a celle qui porte un point en haut, c'est le N. Enfin, c'est pas l'équivalent du N. L'autre qui porte un point en bas, c'est B. Ça fait partie de la lettre. La lettre, elle est comme ça avec 2 points en haut, c'est le T. Bien. Un T comme ça qui est mis dans une lettre, s'il n'y a pas de ponctuation, on ne sait pas qu'est-ce que ça donne. On n'est pas connaisseur dans l'arabe, donc on ne sait pas la lettre qui vient après, est-ce que c'est une voyelle, consonne, machin, sachant qu'il n'y a pas de voyelle, il n'y a pas de consonne. D'accord? C'est pas un phonétique. L'arabe littéraire n'est pas phonétique, l'arabe littéraire est sensuel, c'est un sens. Sensation plutôt, excusez-moi, sensuel. C'est des sens. D'accord. T. Qu'est-ce qui me laisse dire que c'est un T comme ça avec une ouverture T? Parce qu'il y a un trait au-dessus. Ah, comment s'appelle ce signe-là? Il s'appelle al-fatha, l'ouverture. Regardez bien, le sens, le nom qu'on donne à ce signe désigne l'adjectif qui le qualifie d'ouverture de toute chose. Beb, c'est ouvert, ouvert. Toute chose qui doit s'ouvrir, c'est avec une fatha. Elle porte le nom d'ouverture. Al-fatha, c'est l'ouverture. Changeons de signe. On va mettre dhamma. C'est une sorte de point-virgule avec un petit rond et une virgule comme ça, mais à l'envers. Pas la virgule du français comme ça, c'est dans l'autre sens. Elle s'appelle al-dhamma. Al-dhamma en arabe littéraire, on dit dhamma ibnahu ilayhi. Il a tenu son fils dans les bras. Dhammahu. Al-dhamma, c'est mettre tout ensemble. Tout est ensemble. Dham. Hop. Qu'est-ce qu'elle fait à la lettre?
J'ai jamais vu des lettres qui s'embrassent, moi, ou qui se... salut T, ça va S? Ça va F? Ouais, tranquille. T'as pas vu le Y? C'est pas comme ça que ça se passe, généralement. Bon, je détends l'atmosphère, là, je fais le comique, parce qu'en fait, je suis comique et j'ai raté ma vocation. Je suis tellement rire qu'à un certain moment, je fais plus rire. Avama, c'est mettre la totalité ensemble. T, quand on lui met une dhamma, ça devient tout. Tout. T, ouverture, tout. Bien. Ce truc-là, si on le met en bas, ce trait qui est en haut, qui est al-fatha, si on le met en bas, ça fait i. Toutes les lettres qui portent ce trait en bas, tous ont le même sens, aigu. Tout est aigu, c'est quelque chose qui est connu. Al-kasra, ça veut dire une cassure. C'est une cassure. Comment ça, une cassure? Ça veut dire que si par exemple, moi je marche et qu'on m'a tapé sur le pied, aïe, il est cassé, le son devient aigu, automatiquement c'est la lettre qui va être cassée. Donc ça, ce sont des montées et des descentes on utilise ça dans les chansons, dans les cours de chant, on utilise l'aigu, comment on monte, comment on descend, comment on reste tranquille, comment on fait, on couvre le son, on parle avec le nez, avec la gorge, avec le ventre, tout ça, on l'utilise dans les chants, que ce soit en français, en anglais, en espagnol, en turc, en arabe, c'est pareil. Et il y a le quatrième signe qui s'appelle as-sukoun. As-sukoun, en arabe littéraire, sakana shay'u, la chose, sakana. La chose, sakanat, ça veut dire qu'elle ne bouge plus. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle a disparu? Non. Elle ne bouge plus. Elle n'émet aucun geste ni aucun son. Ce sont les signes que vous trouvez sur les lettres qui font parler ces lettres. Sans ces signes-là, ces lettres sont muets. Muets. Mais alors, as-sukoun, ce petit rond qu'on trouve sur la lettre, c'est aussi sukoun, ça veut dire qu'elle bouge plus. Elle bouge plus, mais elle émet un dernier son. Par exemple, on va nommer ha, be, te. Ha, be, te, ce sont 3 lettres. On va leur mettre un rond sur la tête. Ha, b, te. Ça veut dire qu'elle veut parler, mais elle est figée au milieu de ce qu'on présente. Pourquoi on fait tout ça? Parce que ce qui va venir, c'est lire le Coran comme il doit être lu. Le Coran, parfois on dit, reprenons Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Kasra ici. Ouh là là, on va s'arrêter. Qu'est-ce que c'est que ça? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pourquoi ces 4 temps, ces 5 temps avec une kasra en bas? Parce que il faut d'abord, premièrement, s'arrêter là avant de terminer le reste, parce que c'est très important de s'arrêter pour savoir que le sens de cette phrase-là, avec un point, c'est là qu'on doit faire attention, c'est pas au début. Au début, c'est important, mais le plus important, c'est Al-Alamin. Ici, arrête-toi. Qu'est-ce que tu viens de dire, Al-Alamin? Dia, c'est là que tu dois partir dans ce sens-là. Alhamdou, c'est les louanges. Allah, c'est Allah. Rab, c'est le Seigneur, la donation. On va expliquer ça, on va expliquer, jusqu'à un certain moment où on a fait fini le premier degré et on va passer à autre. Mais il te dit, attends, avant de commencer à plonger en bas, on va comprendre qu'est-ce que c'est Al-Alamayn. Al-Alamayn, ce sont les 2 mondes. Ah bon, on a 2 mondes ici? Oui. Tu as ton monde à toi, il y a un monde parallèle qui est là avec toi.
C'est un paradoxe qui existe, c'est un monde parallèle à toi, c'est un vortex qui donne sur une autre existence qui est avec toi en même temps, mais que tu ne vois pas, qui s'appelle Ajnoun. Ah, c'est une confirmation dans le Coran, et c'est la première des choses que tu dois comprendre, c'est que ce message-là, Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est pas que pour toi, il faut aussi que tu me dises que toi, tu es sûr qu'il y a un autre monde avec toi, que j'ai créé, que tu ne verras pas, mais qui existe avec toi, et c'est eux qui étaient et qui te dévançaient avant, qui ont vécu avant toi sur cette terre-là, donc toi, en me louant, en venant me voir, en disant Alhamdulillah Rabbil Alamin, il y a 50 millions de sens qu'on va sortir maintenant avant de passer à l'autre phrase. Et c'est ce qui fait de ce Coran un miracle. Ici, si vous voulez qu'on passe Alhamdulillah Rabbil Alamin, comment Dieu l'aperçoit, comment les anges l'emmènent, pourquoi tu l'as dit, on peut. Mais aussi, il faut plonger pour aller dans l'autre sens grammatical. Pourquoi ici on s'arrête? Pourquoi ici on ne s'arrête pas? Pourquoi ici il faut s'arrêter un petit peu et partir? Donc en fait, c'est tout un sens, c'est tout un savoir qu'il faut connaître. Si on ne connaît pas, on ne peut pas. Sachez que celui qui lit le Coran en chantant là, ce n'est pas du Coran. Là, on est parti sur le gospel et là, on n'est plus des musulmans. On fait du n'importe quoi. Ceux qui sont en train de chanter le Coran et de se faire des trucs comme ça ne sert strictement à rien. Je voulais faire cette introduction qui est simple, qui est basique, pour reprendre sortir de là où on était, comme a dit notre ami grec, et reprendre de l'altitude. Je ne voulais pas un petit peu insister sur la grammaire, le vocabulaire, mais j'ai donné quelques petites étincelles. L'intervention suivante sera concernée à Alhamdulillah Rabbil Alamin et on va s'arrêter à chaque fois où il faut s'arrêter. Regardez où là, Allah subhanahu wa ta'ala attire ton attention sur une lettre parce que moi, je considère que Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est Fatihat al-Kitab, elle doit être prise au sérieux, elle doit être prise au sérieux parce que c'est une très grande sourate. Le prophète, quand il a lu, il a dit, je suis le seul au monde à avoir eu des paroles de Dieu comme ça, rien que pour vous, Ummati, mon peuple à moi, il a eu le privilège d'avoir cette sourate et Dieu vous dit, sans cette sourate-là, il n'y a pas de prière, vous ne pouvez pas rentrer chez moi. Bien sûr, je parle de l'au-delà, de choses spirituelles. Vous ne pouvez pas rentrer chez moi sans cette sourate. Il n'y a aucune prière qui tient sans Al-Fatiha. Sachez-le, Al-Fatiha ne marie pas personne. On ne peut pas marier quelqu'un avec une Fatiha. Et Allah yiftah alikum. Je passe le bonjour aussi à notre sœur Fatiha qui nous suit et que peut-être elle trouvera rigolo que on parle de son nom ici et qu'elle porte le nom d'une sourate. Donc c'est très important pour elle et pour nous aussi de savoir qu'est-ce que c'est que Al-Fatiha, qu'est-ce qu'elle ouvre sur quoi, qu'est-ce qui est important dans cette sourate, pourquoi des 114 qui sont aussi importantes, où il y a un savoir énorme, on a choisi celle-là pour être le pilier de l'islam. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Pour ceux qui ne sont pas concernés par l'islam et que cette chaîne les dérange, il y a un petit bouton qui s'appelle sortir. Merci à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.